Bonjour et bienvenue sur cette session Inspiration spirituelle du 7 mars 2022. Je vous invite, si vous me rejoignez ici en direct, à vous installer confortablement afin de suivre au mieux cette session qui, donc je le rappelle, est un petit mélange entre méditation, messages de guide, et puis parfois on va avoir des messages qui vont nous toucher très particulièrement. J'ai eu des retours depuis une dizaine de jours maintenant que je propose ces nouvelles vidéos où les gens me disent que ça les touche énormément, des larmes qui coulent, des émotions qui remontent, de la vitalité qui se met en place. Donc gratitude à ces capsules de soins, méditation, messages, coaching, bref, des vraies petites bulles de sérénité et de bien-être que nous proposent ici nos guides spirituels par mon intermédiaire et donc grâce au channeling en direct que je vais vous proposer aujourd'hui encore. Pour ceux qui me découvrent, je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne depuis 2010 et je travaille aujourd'hui avec vous sur cette séance de manière collective à recevoir par clairaudience principalement ainsi que par clairvoyance des messages célestes qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux intérioriser certaines choses, certaines expériences de vie. Alors, si vous avez envie d'aller regarder depuis le début, on a commencé fin février avec une première séance et puis depuis, pas tous les jours, mais quasiment tous les 2-3 jours, on se fait une session comme ça et je canalise en direct. Alors, la durée est variable, ça peut être quelques minutes jusqu'à une demi-heure. Je vous laisserai donc les découvrir. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, sur laquelle vous allez retrouver avec bonheur, je vous le souhaite, ces séances précédentes. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de temporalité, ce qui signifie que ces séances sont aussi bien évidemment visionnables en replay et qu'elles peuvent vous parler même dans 6 mois, même dans 3 ans. Elles peuvent être à un moment donné une clé. Je suis moi-même bien installée et je vais donc prendre quelques instants pour me centrer sur ma respiration et commencer à canaliser les messages de nos guides ou autres, archanges, maîtres ascensionnés, pourquoi pas. Alors j'ai les pieds posés à plat sur le sol, j'ai une main vers le sol et une main posée sur les jambes, une main qui va paume vers le ciel, pour donner et recevoir, pour qu'on soit vraiment dans un cycle. Je change de position régulièrement, vous l'aurez vu si vous suivez mes vidéos, c'est selon mon ressenti. Et je vous invite à faire de même. Ne cherchez surtout pas à me copier, mais surtout suivez votre intuition et vos ressentis. Pour ma part, j'aime me centrer sur mon nombril, surtout sur ma respiration. Et donc je ressens mon nombril qui monte et descend selon la respiration qui me traverse. Et je me focalise dessus afin de me centrer. Alors, je n'ai plus forcément en tête les éléments précédents, mais là, souvent, dès que je commence à respirer comme ça, ils arrivent. Et là, ils me disent, il est grand temps de faire le ménage. Alors, bon, dans mon bureau, j'ai pas forcément l'impression que ce soit le grand bazar, donc ils ne parlent pas pour moi, là, on est bien d'accord. Ils parlent, alors, ils me disent non, pour nous tous, hein, voilà. Mais évidemment, alors ils me font ça, hein, c'est visuel là, mais ils me montrent qu'il y a plusieurs thématiques dans lesquelles on va devoir faire du ménage. Mais ça, je m'en doutais un petit peu, peut-être vous aussi, ici, à l'écoute de cette canalisation. Alors on me dit le premier ménage, c'est en soi. Alors là, on me montre des soins à faire, de nettoyage, alors je pense notamment au gros sel. On me montre aussi la douche de lumière. Je ne m'étends pas sur ça, je vous invite à aller faire vos propres recherches sur internet. Gros sel, douche de lumière. Voilà, on me fait oui de la tête, ce qui signifie que c'est ok, j'ai passé le message. Donc ça, c'est une des premières thématiques, il va falloir se nettoyer à l'intérieur de soi.
Toujours dans cette thématique-là, on me demande de la méditation. On me demande comme un épurement parce que je vois un personnage habillé vraiment de manière la plus simple possible, qui est assis dans la position un peu du lotus, si on veut, hein, qui est assis les jambes croisées, qui en fait est dans un état méditatif pour pouvoir vraiment accueillir. Ça peut être juste accueillir le silence. Dans la méditation, on ne reçoit pas forcément de message, mais juste être là, face à soi, présent pour soi. On fait ça. Voilà. Donc le message est passé. Donc, nettoyage, gros sel, douche de lumière, un petit temps de méditation. On ne vous dit pas d'y rester 1 heure. Ça peut être juste un quart d'heure ce soir, pourquoi pas. C'est peut-être ça la tenue simple. Hein. C'est peut-être une tenue de soirée, de nuit, qui est présentée. Bon, ça les fait rire de l'autre côté. Bah écoutez, il faut bien qu'on mette un petit peu d'humour dans notre traduction terrestre. Hein. Et là, on me montre aussi les cheveux. On me dit que les cheveux sont porteurs de mémoire très très importante et bien plus importante qu'on ne le croit. Là, on m'explique qu'il est temps aussi de prendre soin de ses cheveux, de son cuir chevelu. Donc, shampoing, attention à quel shampoing on va utiliser, nettoyer à grande eau, voilà, prendre soin de ses cheveux. Alors, peut-être avec des soins divers et variés, des huiles essentielles, pourquoi pas, des poudres, des plantes, je ne sais pas exactement, mais là on me dit ça, qu'il faut vraiment prendre soin de ses cheveux, les brosser, peut-être les couper, ben tiens moi j'y vais jeudi, donc c'est bon, je suis alignée. Parce qu'ils sont porteurs de mémoire, on me montre de... D'accord, alors de l'intérieur, hein, parce qu'il y a un bulbe avec... donc les cheveux poussent déjà à l'intérieur. On me dit que c'est bien plus long que ce qu'on imagine à l'intérieur. Et ils sont reliés entre eux, mais aussi reliés à notre moi profond. Et donc, ils vont jusqu'à la pointe aller diffuser et engranger aussi des informations. Et donc, il est important de prendre soin d'eux. Ok. Bon, donc je rappelle, ça c'est la première thématique, c'est le nettoyage de soi, donc gros sel, douche de lumière, méditation, un petit temps de, voilà, de repos, de méditation. On parle des cheveux et de la peau, bien hydrater la peau. On me demande de boire aussi. Bon, tout ça, ça va contribuer donc à notre nettoyage personnel. Alors, on me fait ça. Donc, deuxième point, deuxième thématique, c'est la maison. Là, on a parlé vraiment du, comment dire, notre temple intérieur. Et là, on va aller voir notre temple extérieur, finalement, qui est notre maison. Alors, ils nous disent d'abord de commencer par la chambre, parce que c'est la pièce dans laquelle on passe probablement le plus de temps, en tout cas pour le plus grand nombre, puisqu'on va avoir des cycles de sommeil, allez, on va dire entre 6 et 10, 11, 12 heures, selon les personnes. Et donc, on passe quand même beaucoup de temps dans notre chambre. Donc, il faut aller, alors ils me disent, c'est très drôle, aller nettoyer sous le lit. Il ne doit pas y avoir de poussière, il ne doit plus y en avoir en tout cas. Bon, je vais aller voir ça tout à l'heure. Des papiers qui traînent, des mouchoirs, vous voyez un peu le truc, les jouets des gosses qui ont glissé, enfin bref. Donc là, ils demandent à ce que sous le lit, ça soit clean. Moi, je propose bien souvent, soit de poser au sol, soit de poser sous le matelas, une fleur de vie qu'on a imprimée. Donc là, ils ne m'en parlent pas, mais moi, je le rajoute. Donc ça peut être quelque chose à ajouter aussi dans le nettoyage. Et on me demande là de faire place nette dans la chambre. C'est-à-dire les objets qui n'ont rien à y faire, qui n'ont pas d'utilité, doivent sortir de notre pièce de sommeil. Alors, on parle de tous les... Elle est intéressante cette vidéo, j'irai la poster sur mon prochain coaching du mois prochain, parce que le mois prochain, on va travailler sur la purification des personnes et des lieux. Donc, je trouve que là, elle commence pas mal. Donc là, il demande d'aller enlever tous les souvenirs qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Je m'explique. Vous avez
sur votre table de nuit un petit bibelot hein, qui vous a été offert par votre meilleur ami, sauf que votre meilleur ami, bah, vous n'en avez plus de nouvelles depuis 10 ans parce que vous êtes fâché. Eh bien cet objet, on ne vous demande pas de le jeter, mais on vous demande de le sortir de la pièce de sommeil. Soit vous lui trouvez une autre place parce que c'est ok pour vous, soit vous vous dites, bah, je le mets dans une boîte, ce sera ma boîte à souvenirs, mais voilà, et cette boîte, bien sûr, ne doit plus être dans la pièce de sommeil. Hein. Ça ne sert à rien d'aller mettre des boîtes de souvenirs sous le lit, surtout pas. Là, on me demande d'ailleurs que sous le lit, il n'y ait plus de poussière, etc., mais qu'il n'y ait rien. Alors, je comprends que les gens qui ont des petits logements, ça va peut-être être compliqué, mais là, on vous demande vraiment qu'il n'y ait rien. À vous de voir, à vous de faire le tri au mieux pour vous. Donc on va commencer dans cette pièce par les souvenirs et on va aller les trier un par un pour voir s'ils ont encore leur place, je vais pas dire leur utilité parce que voilà, mais leur place dans notre pièce de sommeil. S'ils ne l'ont plus, on trouve une place ailleurs ou on les met dans une boîte à souvenirs, dans notre placard, dans un grenier, dans une cave, peu importe, on ira les ressortir de temps en temps pour aller... ben voilà, les soirs d'hiver par exemple, ou les longues journées pluvieuses, et ben, se remémorer des souvenirs. Mais là, on fait le tri dans la pièce de sommeil, sur tous ces souvenirs, parfois ça peut être des cadres, photos, des choses comme ça. On fait le tri sur ce qui a encore sa place à nos côtés. Vous commencez à comprendre un petit peu où ils veulent en venir ? Donc on fait le tri comme ça dans les souvenirs. On me dit aussi de faire le tri dans les livres. Si vous avez des livres dans votre chambre, une bibliothèque, des livres sur votre table de nuit, on ne garde que celui, et ils insistent, parce que moi souvent j'en ai 2, 3, 4, 5 sur ma table de nuit. Donc là ils demandent à n'en garder qu'un, celui qui est en train d'être lu. Si vous avez une bibliothèque ou un espace de lecture dans votre chambre avec des étagères ou des livres, peu importe, c'est ok. Mais on vous demande d'aller les trier. Vous ne garderez que ceux qui sont vraiment très chers à votre cœur, ceux qui sont vraiment importants pour vous, et donc ceux qui ne le sont pas, ou ceux où vous dites, bah, celui-là je l'ai lu, mais c'est vrai que bon voilà, ça m'a pas touché plus que ça, vous les mettez dans un carton et on vous demande de les donner. Ne pas les vendre, les donner. Je donne les consignes. Après, vous ferez pas, c'est vous qui choisissez. Hein. Ils sont très techniques, très pragmatiques aujourd'hui. C'est assez surprenant, mais parfois, peut-être qu'on a besoin, nous aussi, d'un coup de main, d'un petit peu de coaching. Et je ne sais jamais, je le rappelle, à l'avance, qu'ils vont me transmettre. Je m'attendais pas à ça. Merci Marine en direct avec ton idée de la boîte à livres. Moi j'adore. Je mets même mes livres à moi, hein, donc des livres neufs, qui sont des livres que moi j'ai écrits. Hein. Je suis auteure, je le rappelle, d'une petite dizaine d'ouvrages. Et donc j'aime, quand je vais en vacances notamment, laisser au moins un, voire plusieurs de mes ouvrages avec une petite note dedans, voilà, une petite dédicace, pour qu'ils puissent circuler. Donc c'est une très belle idée cette boîte à livres. Donc, les souvenirs. Un seul livre sur la table de nuit. Ils me disent ça évite de nous éparpiller. Tu m'étonnes. Le tri dans les livres qui peuvent être dans notre chambre. Je rappelle, dans notre chambre, hein, ok. Et on me dit, si dans la chambre vous avez votre garde-robe, votre armoire, votre dressing, comme peu importe comment vous l'appelez, votre commode, etc. On trie le linge. On enlève tout ce qui est troué, abîmé, vieillot, que l'on ne met plus, que l'on n'aime plus, qui nous a été donné et qu'on se met enfin qu'on porte par obligation. On enlève tout ça. Voilà. Alors soit les vêtements qui sont troués, on va les repriser. Voilà, on vous demande pas de jeter, mais on vous demande de faire un gros tri dans les vêtements. Je vois d'ailleurs une commode quasiment à moitié vide, voire les 2/3, parce qu'on prend conscience finalement des choses. Alors moi je sais que j'ai fait un tri comme de cet ordre-là l'année dernière, où j'ai enlevé, alors pas jeté, hein, je vais y revenir, mais enlevé plein de vêtements, parce que ça ne correspondait plus à mon énergie. C'était des vêtements que j'avais portés depuis des années, j'avais envie de changer d'énergie. Et même les sous-vêtements, etc. Donc là, on nous demande pareil d'aller donner. On donne à des personnes qu'on connaît ou on met, il y a beaucoup de dons qui sont récupérés en ce moment pour l'Ukraine. C'est un exemple. Moi, je sais que j'ai l'habitude de mettre régulièrement au relais,
que ce soit mes vêtements, les vêtements des enfants, pour que ça puisse avoir une seconde vie. Sachez que les vêtements qui sont tachés ou abîmés peuvent quand même partir au relais parce que le relais les trie. Et donc lorsqu'il y a des trous ou des taches, ils sont en fait découpés, broyés dans une déchiqueteuse, j'en sais rien quoi exactement. Et en fait on réutilise cette fibre de tissu pour aller faire de l'isolation dans les maisons. Donc rien n'est perdu. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Moi, je ne jette aucun vêtement. Ils vont tous au relais. Alors, j'aime bien souvent faire un petit tri. Je fais un petit sac avec les vêtements usés, troués, abîmés, tachés, pour qu'ils sachent. Voilà, je fais déjà mon tri. Et ensuite, les vêtements qui peuvent encore être portés, les paires de chaussures, etc., je mets dans un autre sachet. Astuce du jour, bonjour. Voilà, bon, je m'attendais pas à ce genre de capsule inspiration spirituelle, mais bon, c'est ok, voilà. Donc là, dans la chambre, on me dit aussi si vous avez des tapis, il faut qu'ils soient aspirés, mis au grand air, voire lavés à grande eau. On me parle des draps, n'hésitez pas à vous racheter une nouvelle parure de drap pour aller toujours dans cette énergie. On me dit quitte à changer de couleur. Bon, je sais pas si c'est un message pour moi, mais je sais que j'ai du bleu dans ma chambre depuis un moment. Là, peut-être qu'on m'invite à changer de couleur pour une autre énergie. On vous demande d'aérer, je sais qu'il fait encore frais, hein, ici il faisait 0 ce matin, mais on vous demande d'aérer 30 minutes. Après avoir aéré, là c'est un protocole hein, qu'on me donne, je vous le transmets. Hein. Donc après avoir fait tout ça, d'accord, tous les mouvements dans la chambre, le nettoyage, machin, on bouge, on me dit aussi de bien bouger les tables de nuit, d'aller vérifier derrière, en dessous, enfin bref, on enlève la poussière, ok. On nettoie les cadres qui sont au mur, machin, truc. On fait le tri dans nos livres, dans nos armoires. Et là, ouais, c'est le ménage de printemps. Mais là, ils insistent vraiment sur la chambre, hein, la pièce de sommeil. Donc, on aère 30 minutes. Lorsque la chambre a été aérée 30 minutes, ils insistent sur le 30 minutes. Hein. Je ne sais pas pourquoi, enfin voilà. On vient refermer la pièce, la fenêtre. Et vous allez passer soit de la sauge, du palo santo, de la myrrhe. Alors pas un encens basique, hein, mais vraiment un encens de nettoyage. De la sauge blanche, c'est l'idéal. Hein, moi, c'est ce que j'aime utiliser. Et on vous dit de fermer. Donc ça va prendre 2-3 minutes. Hein, on fait le tour de la pièce comme ça. On passe un petit peu au-dessus des vêtements. On ouvre le placard, machin. Il faut que toutes les portes soient ouvertes, on me dit. Même les portes de votre table de nuit, etc. Toutes les portes doivent être ouvertes. Oh, je me dis, waouh, c'est quand même très particulier hein, ce protocole. Donc toutes les portes doivent être ouvertes. Même les lits, les draps du lit doivent être repliés. Hein. Voilà, pour qu'on puisse aussi aérer le matelas. Donc vous passez avec la sauge un petit peu partout. Et ensuite vous fermez la porte. Vous laissez entre 10 et 15 minutes. Ensuite vous rentrez, vous ouvrez la porte. Vous ne restez pas dans la pièce hein, parce que c'est fumigation comme ça, ça peut être prenant, surtout dans une pièce fermée. Hein. Donc vous laissez 10-15 minutes sans rester dans la pièce, en fermant la porte. Ensuite vous ouvrez à nouveau la porte et vous venez aérer quelques instants, hein, 3 minutes, pour que tout puisse circuler. On me dit point. Ok, bon bah j'ai envie de vous dire, il y a du boulot. Alors en plus on est lundi, ils nous aurait dit ça vendredi, on aurait fait ça le week-end, mais bon bah vous ferez quand vous pourrez, quand vous le sentirez. Donc, on passe aux 3. Donc, première thématique, c'est soi. Deuxième thématique, c'est sa pièce de sommeil. Alors là, si vous m'écoutez, vous me dites, ouais, elle est bien mignonne, elle, mais bon, moi, je dors dans mon salon, hein, j'ai qu'un studio, j'ai qu'une pièce. Ben, c'est pareil, on fait la même chose, d'accord? Et on se concentre sur les éléments qui ont été évoqués dans la vidéo. Et si vous avez une chambre sans fenêtre, ça arrive parfois, ben, vous ouvrez la porte hein, pour aérer au maximum. Petite astuce, on peut aussi mettre quand on n'a pas d'ouverture dans la chambre, ce qui peut arriver, hein, on peut aussi mettre un petit ventilateur pour aérer un petit peu et faire circuler les énergies. Alors on me dit, troisième thématique, la maison. Alors on ne va pas vous demander là de faire toute votre maison comme à l'image de votre chambre, vous le ferez ou vous le ferez pas. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'être observateur. Dans chaque pièce dans lesquelles vous vivez, alors surtout la pièce principale, celle où vous êtes le plus. Alors moi ici, ma pièce principale, ça sera peut-être mon bureau par exemple. Pour certains, ça sera la cuisine, d'autres, ça sera le salon.
Là, peut-être d'autres le garage, leur atelier. Bref, la pièce où vous êtes le plus notamment. Mais de manière générale, dans votre maison, on vous demande d'être observateur. C'est-à-dire, positionnez-vous au centre de la pièce et essayez de ressentir les énergies. C'est un petit peu compliqué parce que on est subjectif dans la situation, parce qu'on y vit tous les jours. Donc là, vous allez vous mettre au centre de la pièce et fermer les yeux. Vous concentrez quelques instants sur votre respiration et ensuite vous laissez venir à vous vos intuitions, les énergies, les ressentis. Si vous vous sentez bien, si vous avez le sourire qui vous vient aux lèvres, c'est ok, la pièce va bien. Il n'y a pas forcément grand-chose à changer. Si au contraire, vous sentez vos épaules un peu lourdes, comme si vous chancelez un petit peu, comme si d'un seul coup vous avez mal au ventre, ça vous tire dans la nuque, vous avez mal au dos, j'en sais rien, vous voyez ce que le corps peut renvoyer, des frissons, des choses comme ça, là c'est qu'il y a des choses à travailler. Donc on va vous demander d'être observateur dans chaque pièce, on me dit toilette y compris, salle de bain, garage, grenier, etc. Alors je sais déjà, il y a des gens qui vont me dire oh, mais moi c'est impossible, je ne peux pas aller à la cave, j'ai trop peur. Hein, moi c'est impossible, je ne peux pas aller dans mon grenier, j'ai trop peur. Ben, c'est pas grave. Vous ne le faites pas dans ces pièces-là si vraiment c'est au-delà de vos forces. Vous ne le faites pas ou alors vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Donc on fait un petit peu de l'observation de chaque pièce. Et là on vous dit, vous restez ensuite libre de faire les changements qui s'imposent ou pas, que vous ressentez dans tous les cas. C'est-à-dire que vous allez être au centre de cette pièce, les yeux fermés, j'insiste, hein, parce que sinon on va se dire, punaise, il y a de la poussière là-bas. Oh, j'ai oublié de le ranger ce truc-là. Non, on ferme les yeux, on se met au centre de la pièce et on est juste là pour ressentir l'énergie. Et là donc, vous allez peut-être de vous-même vous dire, c'est trop encombré. Je sais, je vais aller trier le buffet parce qu'il y en a trop, il y a des trucs que je garde, qu'on n'utilise jamais. Voilà. Ou alors, au contraire, vous allez dire, ça manque de déco. Et hop, vous allez vous mettre à acheter un tapis, des nouveaux rideaux, 2-3 cadres, et puis une nouvelle plante, parce que vous avez ressenti ça. Ou alors, vous allez vous dire, ça manque de tel meuble, ou au contraire, tel meuble étant trop. Bref, ça va être subjectif, mais ça va être aussi de l'ordre de votre propre ressenti. Donc là, ils ont donné un protocole bien particulier pour la pièce de sommeil. Pour les autres pièces, ils vous laissent faire selon vos ressentis. On m'indique que ça ne sera pas forcément un ressenti tout de suite. Vous allez pouvoir être au milieu de la pièce, fermer les yeux 3 minutes, les rouvrir et vous dire « J'ai rien compris, il s'est rien passé, je ressens rien. Elle nous casse les pieds avec son exercice, c'est bon, je retourne à ce que j'étais en train de faire. » Sauf que dans les jours à venir, on me dit entre 7 à 10 jours, à peu près, 11, on me précise, donc dans les 11 jours qui suivent, va y avoir du mouvement. Vous allez casser un truc, ou on va vous proposer un nouveau meuble, tiens, je me sers plus de ça, tu voudrais mon fauteuil, machin. Voilà, vous voyez, vous comprenez un petit peu? Donc, ou alors vous-même, de vous-même, vous allez ressentir, vous dire, bon, j'ai rien ressenti sur le coup, mais là, c'est vrai que j'irais bien repeindre un petit peu mes toilettes. Oh, c'est vieillot, ça me plaît plus, j'ai envie de fraîcheur. Voilà. Vous voyez, donc, ça va venir tout seul. Je vous dis pas que dans les 11 jours, vous allez refaire toute la déco. Hein. Voilà, ben oui, quand je ressens rien, ben effectivement, je viens de répondre. Quand on ressent rien, je viens de donner la réponse de Corinne. Et peut-être que vous n'allez rien ressentir parce qu'il n'y a rien à changer. Et c'est ok aussi. Le tout, c'est que vous vous sentiez bien. Donc, il y a un protocole qui a été donné pour la chambre, mais là, pour le reste de la maison, c'est ok. Si vous n'avez rien à changer, vous n'avez rien à changer. D'accord? Il faut que vous vous sentiez bien. Donc, vous allez le ressentir par vous-même. Faites-vous confiance. Là, on élargit un tout petit peu, mais toujours dans cette thématique, on parle de l'extérieur. Donc, pour ceux qui ont un extérieur, balcon, terrasse, jardin ou autre, terrain, machin. Là, on me dit, il va être temps, mais pas tout de suite, je dirais fin mars, de s'en occuper. C'est pas le moment. Pour l'instant, on reste sur l'intérieur. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Ne courez pas dans votre jardin en vous disant, la maison, ça va, mais je dois aller faire le jardin. C'est pas encore tout de suite le moment. Hein? Voilà, on me dit, c'est pas encore le temps de se tourner vers l'extérieur. Là, le travail est vraiment l'intériorisation.
On me dit 4, hein. Donc là on est sur la quatrième thématique, les autres. Alors les autres sont les gens avec qui on vit à l'intérieur de cette maison. Ce sont les gens que l'on côtoie sur son lieu de travail, parce que ces personnes, voilà, ces deux groupes de personnes sont les personnes que l'on côtoie le plus longtemps en tout cas. Et ensuite, on va élargir à la famille proche, à la famille un peu plus éloignée, aux amis proches, aux connaissances, etc. Et là, on vous dit que au-delà d'aller faire un tri, c'est-à-dire en vous disant, tiens, est-ce que je dois la garder dans mes amis, celle-là ou pas? Tiens, est-ce que je dois quitter mon épouse ou est-ce qu'on est encore bien ensemble? Tiens, est-ce que je devrais pas mettre mon fils de 25 ans dehors parce que quand même, on croirait un Tanguy? Non. Là, il n'est pas question de passer des heures à cogiter, à se dire mais qui je dois virer. La question n'est pas là. On vous dit de la même manière en fait que vous allez démarrer tout d'abord le nettoyage. Je rappelle, hein, première, donc il faut aller dans l'ordre. Hein. D'abord, je vais me nettoyer, je vais aller faire une petite purification sur moi, ensuite dans mon lieu de sommeil, ensuite dans ma maison en général, peut-être très prochainement vers l'extérieur, eh bien ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que ces premières étapes de moi, ma chambre, ma maison, vont en fait créer du mouvement à l'intérieur de vous, créer de la réflexion plus ou moins spontanée, plus ou moins consciente, créer en fait, comme on me dit, un effet boule de neige. C'est comme si vous allez commencer à faire un nettoyage sur vous et puis, tiens, vous recevez un texto d'un copain que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. Ça vous fait super plaisir. Et hop, on le réattire à nouveau dans ses vibrations. Ou au contraire, vous dites, punaise, quand même, j'ai organisé un repas pour dimanche. Et puis mon père est pas foutu de me répondre, savoir s'il va venir, il va pas venir, c'est quand même pénible. Eh ben je ne le relance pas. Vous voyez, donc il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire plus ou moins naturellement selon les situations que vous allez vivre dans le moment. On me dit courant mars. Jusqu'au 29, je ne sais pas pourquoi. Ah bah oui. Ah bah bien sûr, le 30 c'est un portail. Voilà, je comprends en vous le disant. Donc jusqu'au 29 mars, on est le 7, donc il nous reste quasiment 3 semaines, hein, un petit peu plus. On va faire un travail de soi à soi, puis de soi à sa pièce de sommeil, sa pièce de cocon, et puis on va ouvrir un petit peu vers l'extérieur, dans sa maison, hein, son temple extérieur, et puis ben voilà, tout va découler en fait. Hein. On me dit 5, donc au-delà de notre entourage, là il était question de l'entourage, je vous disais tout à l'heure, les personnes... la famille, les collègues, et là on me montre qu'en fait la 5e thématique c'est le travail. Donc on va les mettre dans cette 5e thématique plutôt. Donc là il va être question des collègues, mais il va être question aussi de notre travail en général. Il y a des gens qui vont peut-être se rendre compte, se dire en fait c'est plus pour moi, ou en fait j'ai besoin de vacances, ou en fait j'ai envie d'évoluer. J'adore ma boîte, mais punaise, allez c'est le moment, je me sens capable de demander à passer à un poste supérieur. Je me sens capable de demander une augmentation. Ou je me sens capable de demander un congé sans solde. Enfin bon, bref. Ou un congé de formation aussi. Hein, reprendre une formation qui va me permettre de rester dans cette boîte mais avec une autre approche ou de changer complètement de métier parfois. Donc là, on me dit que ça sera l'autre étape qui va aller jusque juillet. Donc ça va être tout un cheminement un petit peu plus long. On me dit un petit peu plus longué. Bon, j'utilise leur terme, ok. Mais il n'y a pas d'urgence. Ça sera le dernier. Ils me disent qu'il y en avait 5. Donc le premier, je résume. C'est le nettoyage de soi. Vous regarderez le début de la vidéo si vous avez besoin, prendre des notes, etc. Le deuxième, c'est la chambre. Le troisième, la maison. Le quatrième, notre entourage. Le cinquième, le travail. Et là, je suis sûre que enfin, je suis sûre, non, mais je suis sûre qu'en tout cas, certains d'entre vous se disent « Oh punaise, il y a du taf là quand même !» Pas de panique. La première étape, c'est ici, maintenant. On me dit toute la semaine, commencez déjà par vous. Vous irez ensuite, après. Certains vont
le faire aujourd'hui, déjà commencer leur pièce de sommeil. Je suis sûre qu'il y en a qui vont sortir de la vidéo et aller chercher le plumeau, l'aspirateur, pour aller en dessous du lit et aller vérifier s'il n'y a pas des petites nounousses en dessous du lit, vont aller faire le tri dans leurs bouquins, etc. Et puis d'autres, bah, ça viendra dans la semaine, ça viendra peut-être le week-end, ça vient toujours en temps voulu. Voilà. Toujours est-il que un bain de gros sel, une douche lumineuse, un petit temps de méditation, ça fait jamais de mal à personne. Je vais donc vous souhaiter un beau nettoyage. Alors je sens que je suis toujours connectée, donc je vais voir s'ils ont d'autres choses à nous montrer, d'autres choses à nous partager. Mais là, en tout cas, voilà le protocole pour les semaines et mois à venir en termes de nettoyage. Alors Isabelle témoigne en disant beaucoup de boulot pour moi. Ça va être fait, merci. Ben, merci à eux surtout. Hein. Alors on ne se met pas la pression, je le rappelle, hein, on va à son rythme. Hein. Alors ils sont toujours là parce que là ils me disent qu'il est important de comprendre que vous en avez tous besoin. Il y a vraiment un besoin de nettoyage, d'ailleurs de toute façon c'est pour ça qu'il y a déjà quelques jours, quelques semaines même, ils sont venus vers moi en me disant le coaching du mois d'avril ce sera ça, purification des personnes et des lieux. C'était déjà dans leur énergie, dans leur idée que de nous imposer, enfin non, pas imposer, nous proposer, mais de manière assez directive, on va dire, ce nettoyage. Et là, ils en parlent encore aujourd'hui. Donc là, ils insistent en disant qu'on en a tous besoin. Ne nous sentons pas exclus en disant « Ah oui, mais bon, moi j'ai fait un soin énergétique il y a une semaine, donc c'est pas la peine, j'ai pas besoin. » On a toujours tous besoin et rien que faire le nettoyage de la chambre, là, si vous vous dites, ben moi, nettoyage de moi, je me sens à l'aise, c'est ok. Mais peut-être faire au moins la chambre. Et inversement, si vous dites, ben non, moi, ma chambre, elle est nickel, mais par contre, ben oui, je vais peut-être faire la douche lumineuse, j'ai jamais testé, je sais pas trop ce que c'est, ben voilà. Hein. Donc chacun va aller à son rythme. Il propose, voilà, 5 items. À vous de voir comment vous évoluez sur ces thématiques. Je les vois me remercier. C'est ok. Donc, ils avaient besoin d'insister, ils s'en vont. Sur le fait qu'on en a tous besoin. Ça veut dire, toi aussi, Mel. T'es mignonne, hein, tu peux transmettre, mais tu peux aussi et surtout te transmettre à toi. Voilà. Donc, que je n'oublie surtout pas hein, de... enlever un livre sur ma table de nuit, aller enlever sûrement les papiers qui traînent derrière que mon fils a dû faire tomber, les mouchoirs, c'est sûr et certain, il y en a en dessous du lit, même si on les a ramassés il y a peu, mais voilà, il y en a toujours. Je ne suis pas exempte hein, d'aller nettoyer, aérer, une petite fumigation, ça peut jamais faire de mal. Voilà, donc c'est important de le comprendre. De comprendre que personne n'est exempt en fait de ces nettoyages réguliers et c'est là où je voulais venir aussi, c'est que ça doit se faire régulièrement. C'est-à-dire que là, ils nous le proposent maintenant, alors oui, ça fait un peu nettoyage de printemps, mais ça peut et ça doit se faire régulièrement. Les douches lumineuses, vous pouvez faire ça tous les jours si vous le souhaitez, ou une fois par semaine. Le bain ou la douche au gros sel, c'est pareil, une fois par semaine, une fois par mois, ça fait pas de mal. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent être même faites sous forme de rituel. On peut se dire, tiens, tous les 21 jours, puisque c'est le temps d'un soin, je fais l'état des lieux dans ma chambre, je vais nettoyer sous le lit, je fais un gros sel pour me nettoyer. Enfin, vous voyez, ça peut devenir des petits rituels comme ça. Bon, c'était sympathique, mais vraiment très directif aujourd'hui. Hein. Contrairement à d'autres inspirations spirituelles, on est vraiment là sur plus des choses plus subtiles, plus dans l'ordre du ressenti céleste, un petit peu prise de hauteur, tout ça. Bon, bah là, il nous ramène vraiment au côté terrestre. C'est une certaine forme d'ancrage aussi, hein, le nettoyage. Ça nous ramène aussi à nos énergies terrestres. Et c'est pas un mal non plus. Hein. Donc je vais nous souhaiter, à vous, à moi, un bon nettoyage. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.